Plus de 5000 personnes sont devenues clientes du service que je vendais, ont marketé ces offres en ligne et lors d'événements à Bordeaux, Lyon, Clermont-Ferrand, Genève et dans plein d'autres villes en même temps. J'ai pu créer une entreprise à Tahiti et devenir une référence sur ce marché dans un domaine grâce à une stratégie. Et aujourd'hui, je vais vous la dévoiler. Je vais vous montrer comment dans les mois qui suivent cette vidéo, vous pouvez devenir la référence dans votre marché en ayant un business physique ou un business en ligne. Ce que j'entends par référence, c'est d'attirer des centaines et des centaines de nouveaux clients et surtout que dès lors qu'on pense au domaine dans lequel vous êtes, on ne pense qu'à vous, on ne consomme que vous. Je vais vous montrer aujourd'hui par un plan d'action clair comment attirer plus de clients, plus de talents et surtout vous assurer une place dans votre niche sur votre marché sur le long terme. Bonjour, moi c'est Juan. Vous pouvez également m'appeler Rohan. Je suis le CEO de BrandYou, une agence de personal branding. Nous amenons des chefs d'entreprise à devenir des références sur leur marché, dans leur ville, grâce aux réseaux sociaux. En 6 années d'entrepreneuriat, j'ai créé ou rejoint plusieurs boîtes à qui j'ai permis sans capital ou avec très peu de fonds de générer du client sans coût publicitaire. Aujourd'hui, je vais vous donner notre méthode complète pour qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement quoi faire pour accroître votre chiffre d'affaires, votre positionnement sur votre marché et la qualité des talents qui postuleront au sein de votre structure. Ok, donc reprenons les bases. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de marketing. Comme vous le voyez en même temps que moi, il y a mon slide qui est ici, ma caméra qui est là, mes prises de notes. Donc, si vous voyez que je regarde la caméra puis que je baisse mes yeux, c'est directement parce que je suis en train de regarder également en même temps que vous le slide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de marketing et qu'en fonction de votre marketing, eh bien, le marketing que vous allez mettre peut avoir des résultats différents, une répercussion différente. Il y a plusieurs types de marketing et on peut faire du marketing pour plusieurs raisons. Et si on va comprendre un petit peu eh bien, les différents types de marketing avant de parler justement de la stratégie pour que vous puissiez comprendre le monde dans lequel vous êtes et surtout vraiment savoir ce que vous faites. Parce que la plupart des gens qui développent leur marketing, malheureusement, ils mélangent un peu tout, ils sont perdus, ils optimisent rien et ils perdent beaucoup d'argent. Là, je vais vous donner une méthode complète et claire. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà dans un premier temps le marketing de vente directe. L'objectif du marketing de vente directe, c'est de générer des ventes directement qui sont mesurables, qui sont rapides. C'est-à-dire, vous faites et vous mettez en place un système de marketing, vous avez un résultat directement qui est mesurable, qui est assez rapide. Ok? C'est-à-dire, vous avez plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour ça. Par exemple, en physique, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont peut-être une boutique, un magasin. Vous avez un vendeur qui est chargé de vendre votre service à vos clients. Vous avez un marketing de vente directe. Vous avez également la publicité payante. Donc là, l'idée, c'est de générer du trafic qui est ciblé, d'amener des conversions d'achat en ligne directement avec les gens qui vont voir votre publicité. Je vais vous montrer un exemple après. Ou alors, c'est de les pousser à venir en boutique. Je vous montrerai un exemple juste après. Troisième étape, c'est le blog. Vous créez un article, vous donnez de la valeur sur un sujet. Je vais vous donner un exemple dans les minutes qui suivent et vous allez comprendre qu'avec un blog, vous pouvez également attirer directement un client qui clique sur un lien par rapport à la valeur que vous lui avez donnée. L'idée du blog, c'est de répondre à une question sur Internet qui est tapée. Quel est le meilleur chocolat à acheter? Vous vendez du chocolat et vous avez un lien pour le meilleur chocolat que vous vendez. Troisième étape, l'email marketing. On reçoit tous des emails de promotion. Donc là, c'est uniquement si vous avez une base de mail client que vous avez déjà récupéré au préalable. Et donc là, vous pouvez faire du mail marketing ou mettre en place ces stratégies. Le marketing de vente directe, c'est plus agressif, c'est plus court terme. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est rapide, mais ça ne vous permet pas d'avoir une croissance aussi développée que le marketing d'image. Le marketing d'image, on va en parler un peu plus en détail. Son objectif, c'est de construire votre image pour s'imposer sur un marché. L'idée, c'est aussi de véhiculer des valeurs, les valeurs de votre marque pour attirer des clients cibles, qu'ils gagnent confiance en vous. Vous allez gagner en crédibilité parce que vous vous développez sur le long terme et avec une force assez importante et vous partagez votre histoire pour créer une communauté. La vente à travers la communauté est extrêmement forte. Regardez Apple qui ont créé une énorme communauté, c'est presque sectaire aujourd'hui. Ils génèrent énormément de ventes et sont numéro 1 dans leur domaine pour cette raison. La méthode, c'est qu'il y en a plein. Le corporate marketing, donc là, c'est clairement la production d'images, de publicité un peu cinématique, professionnelle. C'est ce qu'on a vu à la télé et ces méthodes sont reproduites sur les réseaux sociaux. Il y a le content marketing. Donc là, l'idée, c'est de créer des vidéos, des posts ou des articles pour éduquer une audience. Donc,
vous bâtissez votre crédibilité parce que vous nourrissez de valeur une communauté qui est engagée sur les réseaux sociaux, qui a envie de comprendre, ou alors ça peut être en physique sur des salons, des ateliers, qui a envie d'apprendre sur ce que vous faites. Et vu que vous les éduquez, derrière, vous pouvez leur vendre votre service parce que vous avez gagné en crédibilité. Donc, ça dépend bien sûr de ce que vous faites et de votre niche. Et la troisième étape, la troisième possibilité dans ce marketing d'image, c'est le personal branding. Le personal branding, l'idée là, c'est de partager votre histoire, de partager votre valeur, de partager votre vision. Dans un premier temps, c'est également de mettre en avant votre marque et votre produit. Si vous avez, justement, vous avez des bonnes stratégies, vous allez pouvoir parler de votre marque, parler de votre produit. Et vous pouvez même avoir justement ce corporate marketing à travers de la production vidéo intégrée dans le personal branding. Le personal branding, c'est un hybride entre le content marketing, le corporate marketing et de la vente directe entre guillemets parce que vous mettez en avant vos valeurs, vous parlez de vous parlez de votre marque et de votre histoire, vous parlez de votre produit, vous le mettez en avant et vous donnez de la valeur à votre audience. Il y a plusieurs types de personal branding et en plus de ça, vous assurez l'image de votre marque si vous choisissez les bonnes productions vidéo, les bons producteurs vidéo ou alors une agence qui s'appellerait Brand You pour vous aider. C'est-à-dire qu'en faisant des vidéos de qualité, forcément, l'image qui est associée à ce que vous faites va directement être associée à la qualité de votre produit ou de votre service. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo YouTube sur ce qu'est le personal branding et tous ses avantages. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous avez envie d'en savoir plus, même si on va quand même beaucoup en parler aujourd'hui. Donc, le personal branding, le marketing d'image, excusez-moi, c'est plus puissant, c'est plus long terme et vous avez un effet de levier qui est plus intéressant. Maintenant, je vais vous montrer des exemples très clairement. Donc, on va changer de slide pour que vous puissiez comprendre un petit peu les différentes valeurs ajoutées. Il y a le marketing de vente directe. Là, on voit sur la gauche, sac de terreau. C'est une créative publicitaire que j'ai créée pour un client à Tahiti. Il faut savoir que le marché tahitien ne répond pas pareil que le marché français. Donc, ma créative, elle est vraiment basée pour le marché tahitien. Et là, on voit que c'est tout simplement la mise en avant d'un produit, la mise en avant d'une offre avec un prix, avec une offre spéciale, etc. et des informations. Ça, c'est directement le marketing de vente direct. Vous avez également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de créer des blogs. Donc, vous donnez de la valeur. Quel est, excusez-moi, le meilleur chocolat du monde. On voit qu'il y a un coupon de réduction en haut du site. En bas de ce site-là, il y avait également un lien pour acheter le meilleur chocolat du monde. Et vous avez la troisième étape où là, on est sur du mail marketing, super bonus, Fnac, réduction, promotion, etc. Vous avez une mail client, vous relancez des clients qui ont déjà payé ou qui ont déjà mis leur mail sur votre base de données pour leur revendre quelque chose ou leur faire acheter quelque chose. OK? Là, on va passer maintenant sur l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le marketing d'image. Et c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs types de marketing d'image. On voit ici sur mon slide à gauche une photo de Tyler Chiche, qui est un entrepreneur qui est l'un des fondateurs d'une application qui s'appelle Shares. Shares, c'est une application d'investissement. Et on voit que la manière dont il met en avant le marketing de Shares, le marketing de son produit, de son service, c'est avec deux joueuses de tennis professionnelles. Je pense que vous connaissez les sœurs Williams. Ils ont fait une campagne où ils ont mis en avant les services de Shares, les services d'investissement à travers deux phénomènes du tennis. Donc là, on est sur du marketing d'image qui est vraiment basé sur le personal branding. Et on a exactement le même type de service en haut avec Romain Lannery, Mathias pour la société de Trade Republic. Mathias, je ne sais plus son nom de famille, est l'un des membres de la corporate en France de Trade Republic. Il est VP ou quelque chose comme ça. Il est responsable France de Trade Republic. Donc, les deux applications servent toutes les deux à investir. Il y en a un qui a un marketing plutôt corporate. Donc voilà, l'idée, c'est de faire une interview. C'est ce que je vous disais juste avant. On est sur un branding, un marketing corporate. Ils vont mettre en avant le service, etc. Et là, on a un marketing d'image plutôt basé sur des personnes populaires en lesquelles on a confiance pour renforcer l'image globale de la brand. Donc, avec Trade Republic et Romain Lannery sur la vidéo YouTube, on va chercher de la crédibilité, on va chercher à éduquer directement une audience. À gauche, avec les sœurs Williams, on va chercher à rendre l'application de Shares cool, lui donner une bonne image. Vous voyez, c'est deux marketing différents pour un produit similaire. Et bien sûr, ces entreprises-là ont tellement de budget qu'elles font les deux. J'ai juste donné deux exemples opposés pour vous montrer la différence. Et ensuite, vous avez à droite des exemples de personal branding, notamment pour une marque de lunettes. Je vais vous donner un exemple. Hop, excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Je vais mettre play sur la vidéo.
we are alone. It's you and me. We want to do it. We want to make this world better. Ok, donc là, on voit que c'est une conversation d'une personne âgée, un gentleman avec ses lunettes qui parle à son chien. C'est clairement du personal branding. Je vais vous faire une vidéo sur cette marque et sur son personal brand dans les mois qui suivent ou dans les semaines qui suivent. Le but de cette marque-là, de cette marque de lunettes, c'est de mettre exclusivement en avant peut-être son fondateur, en tout cas cette personne âgée, ce gentleman, le mettre en avant pour montrer qu'il porte des lunettes. Donc, ça touche une cible qui est exactement similaire à la sienne, des hommes assez charismatiques d'un certain âge qui ont envie de se sentir aussi charismatiques que cette personne-là et donc ils vont acheter directement cette paire de lunettes. On a une deuxième vidéo d'un fromager qui là vient éduquer son audience, qui vient comparer, je vais vous le montrer, Babybel et des fromages artisanaux. Différence entre le Babybel et le fromage artisanal. Babybel, fromage industriel fabriqué par une machine. Ça se Voilà. Là, en gros, la vidéo, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais il explique clairement la différence. Donc là, son idée, c'est d'éduquer l'audience pour que l'audience s'intéresse petit à petit au fromage. Ça peut être une audience intéressée par le fromage ou une audience qui ne l'est pas forcément, mais qui est quand même curieuse parce que de voir quelqu'un qui parle de fromage comme ça, c'est intéressant. Et derrière, on a envie de consommer son produit parce qu'on s'attache à la brand, à l'image de cette personne-là. Donc, sur le premier personal branding de lunettes, on est plutôt sur « j'ai envie de ressembler à cette personne-là, elle ne nous parle pas, donc je ne m'attache pas à elle », mais il y a quand même cette image d'avoir envie d'être aussi classe. Là, on est sur quelque chose de différent où on vient apprendre de la valeur et la meilleure manière de dire merci pour ce qu'on a appris, eh bien, c'est de consommer un produit ou alors directement, on va s'attacher à cette personne d'un certain âge, qui a l'air passionné par ce qu'il fait, qui met toujours de l'énergie dans ce qu'il fait. Et le troisième exemple, eh bien, c'est Guillaume Moubèche, qui est le fondateur de Lemlist et d'autres entreprises. Lemlist, c'est un SaaS qui vous permet justement un service, donc un outil pour prospecter sur LinkedIn. Lui, il ne parle quasiment jamais de son SaaS et de son outil, comment ça fonctionne. C'est comme le lunetier ou le propriétaire du magasin, de la marque de lunettes, il dit pas regardez mes lunettes sont parfaites, elles sont super belles. Guillaume ne dit pas regarde mon SaaS, il est incroyable, même si des fois il le met en avant. Ce qu'il fait surtout, c'est qu'il donne de la valeur, il éduque. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, il fait connaître son image pour avoir de meilleurs deals, négocier du trafic, etc. Et donc, quand on a besoin d'un SaaS comme le sien, qu'on compare un petit peu ce qui s'offre à nous parce qu'il y a de la concurrence dans ces mondes-là, on voit que tel SaaS, Lemlist, est tenu par Guillaume Moubèche. Bon, bah, naturellement, j'ai vu plein de vidéos, il m'a apporté plein de valeur, je vais être client de son SaaS à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Là où, par exemple, il va également nous éduquer sur ce qu'il fait, mais surtout sur son image globale, son image globale au niveau de sa marque. Et puis également, il va donner de la valeur. Donc, naturellement, ça va crédibiliser l'outil qu'il vend. Pourquoi? Parce qu'il donne de la valeur sur le business. Nous, on est entrepreneurs. Son SaaS, son service, il est réservé à des personnes qui ont un certain niveau de business. Donc, on se dit, ce gars-là, il est crédible. Donc, s'il a fait un outil, forcément, cet outil répond à son besoin. Vu qu'il est crédible, qu'il a fait X millions, ça veut dire que voilà. Je vais vous parler un peu plus en détail de tout ça après. On regarde la vidéo. Okay, so right now we have no Wi-Fi. And do you see like the T-Rex game that Google created? Do you know why they created it? Donc là, il parle du jeu du T-Rex sur Google quand vous n'avez pas Internet parce que Google a estimé que c'était plus facile d'occuper quelqu'un quand il était busy que quand quelqu'un ne faisait rien. Voilà. Ça crée une émotion positive, tout ça. Sans le sujet, peu importe. Donc, vous voyez, là, il vient apporter une information sur un fait sociétal et, entre guillemets, sur du coup, clairement, le business et la psychologie. Et donc, il crée de la valeur. On apprécie cette personne-là également parce que la manière dont il parle, il est doux, etc. J'en ai parlé sur LinkedIn. Et donc, forcément, eh bien, on a envie d'être client de cette personne-là. OK? On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ok, maintenant que vous connaissez les types de marketing, vous devez vous demander lequel a une conversion la plus intéressante pour votre business. Pourquoi? Parce que vous êtes entrepreneur. En général, vous n'avez pas tous des boîtes à des millions et des millions de dollars par mois. Donc, si vous ne faites pas des millions de dollars par mois, ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est d'optimiser vos dépenses et de regarder ce qui est le plus rentable. Et comme je vous le disais dans ma première vidéo YouTube sur qu'est-ce que le personal branding, ce qui est intéressant en tant qu'entrepreneur, c'est de regarder un terme qu'on utilise en finance qui est le risk-reward. Qu'est-ce que j'investis par rapport à ce que je gagne? C'est là où la plupart des entreprises qui ont beaucoup d'argent font tout type de marketing. Si vous avez un budget illimité, que vous avez un temps illimité, bon, là, clairement, l'idée, c'est de même pas choisir de type de marketing, c'est de tout faire. Mais vous, de votre côté,
si vous avez envie d'optimiser vos dépenses, il faut choisir le bon marketing pour ce qui vous rapporte le plus par rapport au minimum investi et au temps le moins investi. Et comme je vous le disais, le personal branding, l'idée c'est de se construire sur le long terme. Donc l'argent que vous investissez pour gagner maintenant, mais aussi pour gagner demain et aussi pour gagner dans 5-10 ans si vous faites bien les choses. Donc c'est quand même un marketing qui est intéressant, sachant qu'il a un coût plus faible que la plupart des autres marketing. Mais c'est encore sous-développé en France parce que la plupart des gens n'ont pas tous cette idée-là. La plupart des gens ne comprennent même pas les différences de marketing. Ça vient d'arriver, le fait qu'il faut marketer. Et vu que la plupart des agences facturent très cher pour peu de valeur ajoutée, bah forcément, la plupart des entrepreneurs font la même chose. Là, moi, je vais vous parler d'une stratégie complètement différente. Donc, moi, je vous ai dit, pour moi, le personal branding, c'est la clé, ça vous coûte pas cher et vous pouvez vous construire sur le long terme. Encore une fois, je le dis, mais c'est facile à moi pour le dire parce que j'ai une agence de personal branding. Mais qu'en disent les personnes qui ont énormément de crédibilité dans le monde du business et je vous parle en millions ou milliards de dollars? Je vais vous donner un peu des exemples. Vous avez Grant Cardone. Grant Cardone, à 25 ans, il générait 4 000 $ par mois. À 66 ans, il vaut 600. Je vais enlever ma souris de mon partage d'écran. À 66 ans, il vaut 600 millions de dollars. Il a levé 5 milliards de dollars. Et clairement, sur une vidéo, je vous donne un exemple en 2014, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il dit. Brand yourself. Knowing no boundaries, branding, unbelievable example to everybody about how to brand yourself. Ok, donc je pense que vous avez entendu, il parle de branding. Ce qu'il dit, c'est que le personal branding est un exemple absolument inévitable sur comment vous faire de votre marque vous-même, comment vous mettre en avant vous-même. Donc, il parle de la valeur du personal branding. Je ne vais pas vous faire toutes les vidéos au complet, sinon la vidéo va durer des heures. Mais je vous invite à aller voir, j'ai à chaque fois mis les titres pour que vous puissiez vérifier par vous-même les sources. Ok? On a un deuxième exemple que je trouve très intéressant, c'est Ryan Searns. Je vais bientôt vous faire une vidéo également sur son succès et sur sa brand. À 24 ans, il gagnait 750 $ par mois. Sa première année dans l'immobilier, il a touché 9 000 $. Et là, aujourd'hui, il a 40 ans, donc quelques dizaines d'années plus tard, il a une valeur de 600 millions de dollars personnels et surtout, il a levé plus de 5 milliards de dollars. Comment? Grâce au branding. Je vais vous montrer deux vidéos. Un extrait d'une vidéo en 2016 où il parle de branding et un extrait plus récent. To get yourself out there, and that's like marketing and advertising. I think the harder question to ask is how can somebody come up with a personal brand? Like, who are you? Why should people use Ok, 2016. Là, on parle maintenant en 2024. you and not be nervous about money? And after a lot of thinking, I realized something really, really crucial. Donc là, il dit, j'étais nerveux à propos de l'argent et je me suis rendu compte de quelque chose de très crucial. Real estate is not about the properties. It's about the people. And that's where Et là, ce qu'il dit, c'est que l'immobilier n'est pas à propos des propriétés, c'est à propos des gens. and that's where personal branding comes in. That's the secret sauce. So I started to build my brand. I started to stop focusing on what everybody else was focusing on, which was the properties. And I started to focus on what no one else was focusing on, which was the brand. I started to build. Donc là, ce qu'il dit, c'est que quand il était stressé à propos de l'argent, il a arrêté de se concentrer sur les propriétés, là où tout le monde se concentrait sur les propriétés, mais lui, il s'est concentré sur la brand, sur le personal brand. Vous avez également l'extrait et le titre de cette vidéo pour aller voir mes sources. Donc, ce qu'il dit, c'est que au lieu de se concentrer sur une chose sur laquelle tout le monde se mettait, qui est les propriétés quand tu es dans l'immobilier, forcément, c'est la chose la plus logique au début. Mais en fait, lui, il s'est concentré sur la chose inverse, qui est de construire sa brand, de construire son image personnelle. Et ce qu'il dit après dans la vidéo, je vous invite à aller la regarder pour pas que ce soit trop long, c'est que son image personnelle lui a permis d'attirer justement les properties et d'attirer également les vendeurs et les clients. Donc, ça veut dire la même chose, excusez-moi. Donc, ça lui a permis justement d'attirer ce qu'il cherchait à avoir, mais il ne s'est pas concentré sur ça directement. Il s'est concentré sur quelque chose qui lui permet d'avoir une image beaucoup plus importante, d'avoir des deals bien plus intéressants grâce à son image, donc des prix de meilleure qualité, vendre plus, etc. Parce que justement, son image l'a aidé à ça et il a attiré des deals directement grâce à ça. C'est contre-intuitif, mais en fait, il s'est clairement simplifié la vie en faisant quelque chose de différent par rapport au marché
et surtout quelque chose qui était nécessaire et essentiel pour devenir un leader de son marché. OK? On continue. L'autre exemple, c'est Gary Vee. Gary Vee, c'est un entrepreneur qui vaut plus de 200 millions de dollars aujourd'hui. Il a commencé le contenu à 30 ans, excusez-moi, en 2006. Donc, pour ceux qui ont plus de 30 ans, notamment, c'est l'idée, moi, c'est de vous accompagner justement les 30 à 65 ans à développer votre image de marque. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas commencé à 18, 19, 20, 24 ans. Justement, si vous avez entre 30 et 65 ans, vous avez un net avantage que la plupart des jeunes comme moi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est plus âgé est déjà différent. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes font des vidéos. Donc, on passe beaucoup plus inaperçu que des personnes qui ont entre 30, qui ont 40, qui ont 50, qui ont 60, qui ont 70 ans. Directement, ça crée une différence parce que vous êtes moins nombreux. Donc, Gary Vee, quand il était jeune, en 2006, il avait quelques vues, il faisait des vidéos sur le vin. Il a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos sans beaucoup de vues. Et puis, sa brand, elle a avancé. Et puis, sa brand, elle s'est construite. Et puis, sa brand, elle s'est renforcée. Comme quoi, l'idée de la persévérance, même si nous, on vous montre les stratégies pour aller plus vite et faire des brands de très haute qualité, parce que forcément, vous êtes sur un marché concurrentiel comme tous les marchés. Et maintenant, vu qu'Internet et les réseaux sociaux sont connus, il y a quand même du monde qui développe du marketing. Mais là, vous avez de la chance, c'est qu'il y a encore peu de gens qui développent vraiment un personal branding en France, en francophonie. Et encore moins dans la niche de 30 à 65 ans. OK? C'est les personnes qu'on accompagne. Donc, Gary Vee, aujourd'hui, il a 49 ans, il a des millions d'abonnés, il vaut 200 millions de dollars et il parle de la valeur du personal branding. People buy from people. A head of Déjà, la première phrase, people buy from people. Les gens achètent par les gens. Les gens n'achètent pas votre produit, ils vous achètent vous. a head of product made a boring video that had 70 freaking views on LinkedIn, but he was wearing a Bears t-shirt and somebody bought their. Là, il dit, leur head of content of product a fait une vidéo avec une simple vidéo qui a fait que 70 vues, mais il a quand même généré une vente. Pourquoi? Parce qu'il portait un t-shirt des Bears, qui est l'équipe NFL de New York, il me semble, c'est une équipe de football américain. Et donc, il y a un client qui a acheté son produit SaaS. En général, les produits SaaS, ça vaut quand même un certain montant, juste parce qu'il était fan de la même équipe de football. Personal branding. Et vous avez aussi des qualités à travers lesquelles les gens vont s'inspirer, vont se retrouver. Croyez-moi, vous êtes tous faits pour développer votre brand. Je vais vous donner un autre exemple où il en parle. About your philosophy on building a personal brand. Maybe it links back to how we can build a brand that matters for our businesses too. But what can each of us do to help stay true? In the lobby of the hotel now, 3 people stopped me. And then we went in the elevator. Déjà, ce qu'il dit, j'étais dans l'hôtel, 3 personnes m'ont arrêté. And I came out, and another woman stopped me. Je sors de l'ascenseur, une autre femme m'arrête. Brand building is real. Développer sa marque, c'est réel. The reason I have so much conviction in what I'm talking about is unlike every other CEO of every other agency on earth, I'm actually the practitioner of the craft. Donc là, ce qu'il dit, il est totalement convaincu de ça et différemment aux autres CEO, etc. Lui, il fait ça, il développe sa brand. Of the craft. Do you know how amazing it feels to have 1,500 employees doing social media marketing, and I'm actually better at it than them? Là, il a dit, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est d'avoir 1500 employés qui développent leur marketing sur les réseaux sociaux, mais d'être meilleur qu'eux? Donc, en gros, clairement, ce qu'il dit, il faudrait regarder toute la vidéo, c'est que c'est un vrai avantage de développer sa personal brand, rien que sur ses équipes, parce que ça lui apporte beaucoup de leadership. Il faut savoir que chez Gary Vee, j'ai un ami à moi qui est très, très fan de lui et qui m'a beaucoup parlé de Gary Vee. Et je me suis renseigné aussi beaucoup depuis maintenant des années. Je regarde son contenu. Les gens qui travaillent chez Gary Vee, ils sont vraiment, vraiment fans de Gary Vee, de l'univers Gary Vee, de cette personne-là et de tout l'univers. Il a créé un vrai empire à travers sa personal brand. Au point où mon ami a envie de postuler chez lui, au point où il a rencontré, mon ami a été à un événement Gary Vee aux USA et il parlait justement avec la femme de Gary Vee, avec d'autres personnes qui bossent là-bas et me dit c'est fou, ils ont tous une énergie similaire, ils parlent de la même manière, ils ont la même vibes. Et en fait, c'est fou parce que il a réussi à créer avec sa personal brand
un environnement de travail où chaque personne qui bosse pour Gary Vee, eh bien justement, est inspirée par ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Il y a d'autres exemples. Je vous invite à aller voir les vidéos de ces personnes-là. Yomi Denzel, Lara Acosta, Guillaume Houbèche, Tyler Chiche. Yomi fait 40 000, il a un net worth de 40 millions à peu près. Bon, je pense que ça augmente tout le temps parce qu'il génère énormément de cash en ligne avec sa brand. Lara Acosta, 100K par mois. Guillaume Houbèche, je vous en ai parlé tout à l'heure. Tyler Chiche qui a levé 40 millions de dollars grâce à sa personal brand. Clairement, Tyler Chiche, c'est un très gros branding en France. C'est, je pense, l'une des personnes qui a le plus compris ce que c'était. Et il a levé plus de 40 millions de dollars avec ses équipes, bien sûr, pour l'entreprise Cheers. Je vous ai comparé Cheers tout à l'heure, qui était la boîte d'investissement qu'on a comparé au niveau des types de branding. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le marketing, le branding de Tyler. Également de voir l'impact que ça a eu sur les business qu'il a développés. Ce que vous devez comprendre, c'est que développer votre personal branding inclut le marketing direct, le content marketing, le marketing d'image. C'est vraiment ce marketing-là à 360 degrés que vous avez besoin parce que vous gagnez en crédibilité, vous devenez la référence sur votre marché, vous attirez des leads, ce qu'on appelle des leads, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est des clients et vous attirez des talents. Donc aujourd'hui, grâce au personal branding, vous devenez une vraie référence et surtout, vous avez la capacité d'avoir un marketing qui est quand même diversifié et qui va toucher différents types de personnes. Parce qu'on cherche avec le marketing, c'est de toucher de différentes manières, différents types de profils de personnes grâce à différentes émotions qu'on fait transmettre à travers notre marketing, etc. Ok, maintenant que vous savez ce que c'est les différents types de marketing, que vous avez une vision claire sur les différentes choses à mettre en place, l'idée c'est de choisir le marketing qui coûte le moins cher, qui vous prend le moins de temps, mais qui vous amène le plus de résultats. Et ce marketing-là, je vous en ai parlé, c'est le personal branding. Dans les minutes qui suivent, je vais vous donner ma méthode que vous pouvez appliquer dès maintenant ou qu'on pourra appliquer ensemble pour faire de vous une référence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec BrandYou, on fait en sorte que vous n'ayez pas à vous prendre la tête. Vous continuez d'être vous-même, vous avez une expertise, nous on s'occupe de la mettre en avant. Donc, on va parler un peu plus clairement de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte. L'étape numéro 1, quand nous décidons de collaborer ensemble, que vous devenez client de l'agence BrandYou, on va commencer par compléter l'audit complet qu'on vous aura offert gratuitement lors de notre premier entretien. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez un audit 100% gratuit de votre image, de votre brand, comprendre quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour transformer votre business, on fait des audits gratuits. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez directement réserver un créneau d'appel ou directement vous enregistrer sur notre formulaire pour nous donner toutes les informations sur votre business, sur votre vision et on vous sortira un audit 100% gratuit pour que vous sachiez exactement comment développer votre brand. Ok, donc je reprends. L'étape numéro 1, comme je vous l'ai dit, c'est l'audit. Nous, on va d'abord s'intéresser à 200% à votre business. Comprendre ce que vous faites, comprendre votre modèle, maîtriser parfaitement tous les petits détails de votre business, de votre produit, de votre service, de ce que vous vendez, de vos prix, etc. Pourquoi? Parce que c'est très important pour nous de savoir ce que vous faites. Il y a plein d'agences qui développent du marketing, mais elles ne savent même pas ce que font leurs clients. Ensuite, sur cet audit de recherche et développement, c'est qu'on va justement apprendre de votre histoire. On va chercher à comprendre votre personnalité, ce qui vous caractérise. Puis ensuite, on va comprendre et essayer de créer justement cette fameuse stratégie qui correspond le mieux à votre personnalité et ce qui sera la plus naturelle pour vous. Ensuite, on va prendre en compte votre vision, vos objectifs. On va analyser ce que vous avez déjà mis en place sur l'aspect marketing parce que peut-être que vous avez déjà mis en place certaines choses, une page Facebook, etc. Ou ça se peut, vous n'avez encore rien mis en place et c'est très bien. Ok? Ensuite, on va analyser votre marché, les concurrents, qui sont votre marché, est-ce qu'ils ont déjà développé du personal branding, est-ce qu'ils sont dans votre région, dans un autre pays, etc. On va venir s'imprégner de votre marché et de comprendre exactement ce qui se passe sur ce marché-là pour y répondre de la meilleure manière. Donc ensuite, on va définir votre stratégie d'image, les choses qu'on va mettre en place. En même temps, tout ça, nos équipes vont créer un mood board qui va définir votre identité de marque. Les couleurs, la typographie, les types de textes, les types de photos, les types de vidéos, ce qui va en ressortir des créations qu'on va faire à vos côtés, l'ambiance globale, les types de musique, les types de langage, les styles de montage, parce que ça change si j'ai un montage qui va très vite, si j'ai un montage qui va doucement, on va pas parler à la même niche de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est encore une fois complètement différent. On va vraiment s'adapter à ce que le marché a besoin pour répondre à ce que vous avez besoin, c'est-à-dire plus de clients et plus de talents. Arrivé à ce stade de l'étape numéro 1, vous aurez une définition claire et nette sur toutes vos prochaines étapes à mettre en place, les actions. Vous aurez une base solide
pour votre marketing, ce qui vous permettra de rester cohérent et homogène sur le long terme sur votre brand, parce que le problème des gens, c'est ils vont dans tous les sens, ils se contredisent tout le temps, ils sont très incohérents et donc forcément, personne ne peut s'attacher à votre image si vous n'êtes pas cohérent. Et ça, c'est notre travail. On fait en sorte que tout reste cohérent à 200% et ce travail-là, il est géré par tous les petits détails. Et je vous assure que j'ai des amis qui m'ont vu travailler et ils ne se rendaient même pas compte de la subtilité que je mettais dans tous les détails. Et c'est en travaillant avec moi, en me voyant travailler, qu'ils ont pu voir en fait ce qu'on faisait vraiment comme apport ajouté à travers BrandU. OK? Et les détails, c'est dans les détails qu'on voit la grandeur. C'est dans les détails qu'on voit une marque qui est vraiment bien établie. Et en général, les détails, vous ne les remarquez même pas. Ce que je disais à un ami, c'est que le marketing, c'est pas en mettre plein les yeux, c'est faire en sorte que les gens ne remarquent même pas toutes les petites stratégies de marketing qui soient presque inconscientes. OK? Donc, l'idée là, c'est de définir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudra pas faire. On sait exactement où on va. L'idée, c'est de préparer la bonne valise pour votre voyage. Si vous allez à Rio de Janeiro, que vous mettez des combis de ski, des moon boots et des grosses chaussettes, le voyage, il va pas être très agréable et pas très rentable au final. Vous allez avoir chaud tout le temps, vous n'allez pas bronzer, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'idée, c'est de mettre les bonnes chemises, les bons t-shirts, les bons shorts, les bons maillots de bain et la crème solaire pour kiffer le voyage à Rio. L'étape numéro 2, c'est la planification et l'agenda de nos tournages et de nos posts. Donc, on va créer une structure avec un agenda concret sur quand est-ce qu'on va venir tourner chez vous, quand est-ce qu'on va poster les vidéos. Parce qu'avec BrandU, on met en place les stratégies à votre place, on met en place et on les crée pour vous, on met en place les posts pour vous, on fait le community management, on publie les vidéos, etc. Mais vous devez quand même apparaître sur les vidéos. Donc, vous n'avez pas besoin d'engager de vidéastes, d'acheter du matériel, etc. Vous n'avez même pas besoin d'écrire les vidéos. On fait tout à votre place. Et vu qu'on fait du personal branding, vous devez quand même mettre votre image et votre personnalité en avant. Mais ce qui est cool, c'est que c'est très naturel. On n'est pas en train de tourner un film où c'est scripté. On organise une structure, mais vous êtes vous-même. Donc ça, c'est super. Donc, on vient avec notre matériel, caméra, micro, lumière, etc. dans vos établissements. Si vous n'avez pas d'établissement qui est propice à faire un tournage, même si je vous assure qu'on peut créer un lieu de tournage avec à peu près tout, eh bien, on peut également aller en studio dans vos villes, etc. Donc, on va planifier et écrire l'agenda de contenu pour avoir une réelle cohérence sur tous nos posts, déjà sur le lancement de votre personal branding et après sur les posts qui vont suivre, eh bien, justement, la suite de ce lancement. OK? Donc, l'idée là, c'est d'optimiser chacune de nos actions pour qu'on sache également où on va et que vous ayez un maximum de résultats le plus rapidement possible. OK? Donc, maintenant qu'on a les scripts des vidéos, on a l'agenda de contenu, on a la roadmap, on sait où on va, on sait exactement quel type d'image on va faire et comment on va les faire. Là, on va passer sur l'étape numéro 3 qui seront donc les tournages et le shooting. Donc, nous, on se déplace dans vos studios, nos équipes se déplacent là où vous travaillez ou alors on loue un studio dans votre ville et là, on va directement shooter tout ce qui est photo de profil, photo pour vos comptes, donc différents contextes de photos et on va faire tout ce qui est vidéo, même si vous n'êtes pas à l'aise à la caméra. Même si vous n'êtes pas à l'aise devant l'appareil photo, etc. Croyez-moi, ça fait des années que je fais de la photo, des années que je fais de la vidéo. J'ai fait plein de types de photos et de vidéos différentes, soit professionnelles, personnelles, du boudoir, du nu. J'ai fait plein de contextes créatifs différents et à chaque fois, les modèles ont toujours été à l'aise. Parce qu'en fait, on fait en sorte de vous mettre à l'aise. On vous montre comment être vous-même et être à l'aise devant la caméra. Et vous allez voir que rapidement, vous allez voir des résultats sur votre business grâce à ça. Donc, on tourne ensemble. On va directement, une fois qu'on a fait le tournage, une fois qu'on a fait les shootings, on va passer en post-production et en montage. Donc là, c'est clair, hein, on va directement faire les retouches des photos et les retouches, on les adapte à votre brand. C'est là la subtilité. On ne va pas juste faire des photos pour faire des photos. On fait des photos qui ont un esprit qui est réfléchi, avec un lieu réfléchi, une qualité et un type de photo réfléchi, une colorimétrie qui est réfléchie parce qu'en fonction de la colorimétrie et ce qui ressort de votre photo, vous n'aurez pas du tout le même impact sur votre audience. Tout ça, on réfléchit parce qu'on sait quel est votre objectif et on va y répondre de la meilleure des manières avec toutes les subtilités qu'il y a besoin de savoir. OK? Et derrière, on va également faire le montage des vidéos parce que le montage vidéo peut être complètement différent. On peut avoir des montages qui explosent dans tous les sens, des montages carrés, propres. De mon côté, pourquoi est-ce que je fais des vidéos longues très simples avec très peu de montage? Parce que je veux toucher des personnes qui ont clairement le besoin de ce que j'apporte. Je suis pas là pour faire de la viralité, je suis là pour répondre à un besoin. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez compris que je pouvais vous apporter quelque chose de concret. Donc, forcément, les vidéos peuvent être longues, on s'en fiche. Ce qui compte, moi, c'est que je donne de la valeur. Vous, si vous attirez un client mass market, vous vendez du chocolat, le but, c'est de toucher tout le monde. Donc, vous n'allez pas avoir les mêmes styles de vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est complètement différent dans le marketing et nous, on vous apporte toute cette subtilité et ce montage, etc. OK? Donc, on va s'organiser ensemble. Pour les tournages et les shootings, on va bien sûr s'adapter à vos agendas, etc. L'étape numéro 4, post-production et montage. Donc, déjà, nous, on va faire tout ce qui est retouche photo. Donc, les retouches photo,
c'est pas juste retoucher, c'est pas juste faire en sorte que ce soit beau, c'est s'adapter à votre besoin, à votre style. Parce qu'en fonction de votre style de personnalité, votre style de lieu dans lequel vous travaillez, votre style de couleur de cheveux, votre style d'habit, on ne retouche pas les photos de la même manière. Mais nous, on vient chercher du détail, on vient chercher de la personnification à fond. C'est ça le personal branding. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le développe. Je sais que tout le monde ne le fait pas comme ça. J'aime le détail et je veux vraiment développer ça comme un art, comme du cinéma. Et donc, on va aller chercher votre image la plus proche de la vôtre et on va la reproduire en image de manière la plus belle et la plus jolie possible en étant le plus naturel. Donc, en fonction des couleurs qu'on va mettre, des retouches, du type de contraste, du type de shooting, du type de photo qu'on va mettre, de comment est-ce qu'on va mettre le studio, etc., vous allez avoir une ambiance complètement différente. Et entre un client brand new et un autre, il y aura deux styles complètement différents. C'est là où vous allez pouvoir vous différencier sur votre marché et c'est là où brand new a de la valeur également. Ensuite, nous, on va se mettre donc sur les montages vidéo. Pareil, les montages vidéo vont être personnalisés parce qu'un montage vidéo de quelqu'un qui veut toucher, par exemple, des jeunes de 18 à 25 ans ne sera pas les mêmes montages vidéo que quelqu'un qui veut toucher des entrepreneurs de 30 à 65 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, par exemple, je ne fais pas une vidéo où il y a plein de montages. Pourquoi? Parce que ma niche de personnes, je n'ai pas besoin de leur mettre des explosions dans tous les sens qui leur happent leur cerveau. Quand tu es jeune, malheureusement, les réseaux sociaux font perdre énormément de temps d'attention aux jeunes. Donc maintenant, il faut faire des montages qui pètent dans tous les sens pour que les gens restent sur les vidéos. Moi, mon but, c'est même que ceux qui n'arrivent pas à rester sur la vidéo partent de la vidéo parce que c'est ceux qui ne pourront pas être mes clients. Ceux qui regardent la vidéo, c'est ceux qui ont vraiment envie de comprendre ce que je fais, qui ont vraiment envie de comprendre la roadmap et envie de comprendre comment on va changer leur vie. Donc, c'est pour ça que j'ai un montage qui est en fait très simple et il n'y a presque pas de montage. OK? Mais pour vous, on sera peut-être pas sur le même type de montage. On peut tout faire aujourd'hui avec Brand New. On a plein de monteurs, plein de vidéastes différents, etc. OK? Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, on va vraiment faire du détail et on va s'adapter à votre image. Étape 5, on va publier les contenus et on va commencer à analyser les premiers résultats. Déjà, les choses ne viennent pas en claquant des doigts, mais en fonction de ce que vous faites comme type de service, comme type d'offre, en fonction du marketing et de la stratégie qu'on aura choisi, vous pourrez avoir une viralité plus rapide qu'une autre. Une viralité, c'est-à-dire des vues. Encore une fois, l'idée, c'est d'être viral, mais au-delà d'être viral, c'est surtout de vendre. C'est de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que vos vidéos vous amènent le plus de prospects possible, OK? Ou alors de talents. Étape 9, accompagnement sur différents autres marketing. Donc, une fois que votre brand s'est vraiment développé, qu'on a développé votre personal branding et que vous générez beaucoup plus de chiffre d'affaires, que votre chiffre d'affaires a été croissant, vous aurez plus de budget pour diversifier votre marketing, comme des très grosses marques qui diversifient à fond. C'est très bien, il faut avoir le budget et là, vous l'aurez parce qu'on vous aura apporté des résultats. Donc, on pourra vous accompagner sur les autres canaux d'acquisition, sur les autres styles de marketing et on pourra faire de vous une référence encore plus importante. Peut-être même penser à développer encore plus votre business. C'est pas juste faire réussir votre affaire d'aujourd'hui, c'est vraiment l'étendre à quelque chose de beaucoup plus gros derrière potentiellement. Et donc l'étape numéro 10, c'est le scaling et l'optimisation de tout ce qu'on aura mis en place. On aura déjà sorti le champagne depuis un moment, vous serez très rentable. Donc comment est-ce qu'on collabore avec Brand New? Déjà, on collabore avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont déjà rentables, qui ont entre 30 et 65 ans. Vous avez un formulaire sous cette vidéo que vous pouvez remplir. C'est ce qui nous permettra de vous offrir directement un audit 100% gratuit. Vous pourrez appliquer cet audit. Ce n'est pas un audit pour vous vendre quelque chose. On vous parlera de nos solutions, mais vous pouvez également appliquer de A à Z tout le plan de développement qu'on vous aura offert avec quelqu'un d'autre ou alors seul. Cet audit, c'est dans la description. Je vous invite à répondre au questionnaire en nous mettant un maximum d'informations. Merci d'avoir été présent sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt.